Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Le chiffre de ce mercredi, 100. Pourquoi ça... Expliquez-nous. Voilà, on est à 100 jours de l'euro demain. Oui. Voilà, chiffre symbolique évidemment. Et pour fêter ça, regardez ce qu'a fait la Fédération française de football. Donc c'est à 101 jours, ils ont décidé de lancer le hashtag sur Twitter fier d'être bleu. Si vous voulez soutenir l'équipe de France, vous pouvez déjà tweeter avec ce hashtag qui apparaît désormais sur la devanture du siège de la Fédération française de football. Alors demain, on vous proposera plein de reportages et notamment Alice Rougerie qu'on a envoyé un peu partout dans tous les stades qui sont concernés par cet euro. Elle est partie à Lille, à Paris, à Nice. Ils sont heureux. Ou encore à Marseille, Saint-Étienne ou Lyon. Et vous allez voir qu'effectivement tout se prépare plutôt bien. On verra notamment la pelouse du Parc des Princes, mais pas seulement, visite dans les vestiaires. Et vous saurez tout sur cet euro. Est-ce que l'équipe de France est prête? Ça, c'est une autre question. Et un vaste débat dont on reparlera. Qu'on aura demain. Oui, non, mais voilà. On a voulu marquer le coup demain parce que l'euro, c'est important. Et ce sera la chaîne de l'euro. On peut le dire comme ça? On peut le dire. Allez, on va le dire comme ça. La course au titre, toujours aussi passionnante en Angleterre. Oui, avec Leicester, le surprenant leader, mais qui perd quelques points en route lors de ce début de 28e journée. Avec son match nul, 2 buts partout face à West Bromwich. Ouverture du score pour West Brom de Rondon à la 11e minute. Égalisation très chanceuse de Drinkwater. C'est West Brom qui boit la tasse, en l'occurrence. Et puis à la 45e minute... Il s'appelle vraiment comme ça, ouais. Drinkwater, c'est son nom, ouais. King qui va permettre, sur cette très belle inspiration, on va la revoir, de Mahrez à Leicester de prendre les devants. Vous avez vu la petite passe talonnée, magnifique. Coup franc ensuite de Gardner. 2 buts partout, donc Leicester ne gagne pas cette rencontre. Chelsea, de son côté, c'est intéressant, à une semaine évidemment du match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, va très bien en Première Ligue. Une victoire 2-1 à Norwich grâce à Kennedy, jeune Brésilien, dès la première minute. Et Diego Costa, dont il faudra se méfier, a marqué le deuxième but des Blues qui jouaient en blanc. Au programme demain, il y aura notamment Tottenham qui n'est plus qu'à 3 points de Leicester et qui pourrait passer devant en cas de victoire face à West Ham. Une petite image en Italie de l'AC Milan avec un Français qu'on avait vraiment perdu de vue et je pense que Didier Deschamps aussi l'a perdu de vue. Bon, je n'imagine pas que son doublé ce soir, Jérémy Ménez, qui marque un doublé avec l'AC Milan, ça ne changera rien, il ne sera pas à l'Euro, mais il a marqué pour la première fois depuis 11 mois. Première titularisation pour lui en Coupe d'Italie. Certes, c'était face à un club de 3e division italienne, mais l'AC Milan, grâce à sa victoire 5-0, est qualifié pour la finale. Et puis, petite info au passage, c'est Pascal Duprat qui a été choisi par le club de Toulouse pour entraîner le Stade Toulousain, l'équipe de Toulouse, pardon, le Toulouse Football Club. Le Stade Toulousain, c'est du rugby. Ouais. Alors, au mieux qu'il entraîne en foot. Et c'est vrai qu'il a une petite carrière de c'est vrai, pilier quand même. Non, en tout cas, il devrait signer 2 ans et présenter demain à Toulouse pour remplacer donc Dominique Arribagé, essayer de sauver Toulouse Football Club qui a 10 points du premier non relégable. Allez, on parle de tennis. La fine fleur du tennis français est en Guadeloupe. Oui, avec quelques images de nos envoyés spéciaux qui suivent depuis ce lundi les joueurs français à l'entraînement sur la terre battue en Guadeloupe, dans le vélodrome de Amédée Détro de Bémao, au centre de l'île. On voit ici Yannick Noah, évidemment, les Français Simon, Monfils, Gasquet, Tsonga et Roger Vasselin, archi favoris, surtout depuis les forfaits des 2 meilleurs joueurs canadiens. On va écouter Yannick Noah, qui est très heureux, évidemment, d'être en Guadeloupe. Pour lui, c'est un événement, et pour nous aussi. C'est énorme comme aventure humaine pour nous. Pour moi, je peux parler que pour moi, mais pour nous, être là, c'est unique. En termes symboliques, mais aussi par rapport à ce qu'on va pouvoir avoir de contact avec les gens ici. Pour lui, mais pour mon fils. Alors mon fils qui avait déclaré qu'il ne souhaitait pas forcément aller en Guadeloupe pour des problèmes de calendrier, il est revenu justement au micro de Julien Nenny sur cette mini-polémique. Vous allez l'entendre, il n'était pas très content, Gaël, mon fils, qu'on ait visiblement déformé ses propos. Ah, bien sûr. On se dit par rapport à mon calendrier et je pense au calendrier des joueurs que c'était compliqué. Mais la venue en Guadeloupe a jamais été remise en question. Je suis guadeloupéen et c'est ça que je ne comprends pas, qu'un journaliste puisse penser que je ne pense pas envie de venir en Guadeloupe, quoi. Et donc la question, je vais la retourner, c'est pourquoi j'aurais pas voulu venir en Guadeloupe. C'était assez ambigu les propos que vous avez eus en Australie. J'ai quand même le bras tatoué avec la carte de la Guadeloupe. Je joue avec la Guadeloupe toute l'année. Mon père habite en Guadeloupe, ma famille vit en Guadeloupe, je suis guadeloupéen, monsieur. Pourquoi je ne voudrais pas jouer en Guadeloupe ?
Voilà. Bah, fallait pas le dire alors. Tout C'est vrai que simplement. c'est un peu étonnant. Bon, pour terminer, une image de basket parce que c'est pas tous les jours la fête avec le basket français et on a un club en quart de finale de l'Eurocoupe. C'est pas la grande compétition européenne, mais Strasbourg s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de cette compétition. Victoire 93-64 en Allemagne sur le parquet d'Oldenburg. Qualifié donc, les Strasbourg. Si, François. Merci.